Bonjour et bienvenue dans l'émission Qui ça la loi dit. Aujourd'hui nous allons parler de la polyandrie. Qu'est-ce que la polyandrie? Quel pays pratique la polyandrie? Quelle est la différence entre polygamie et polyandrie? Avant de commencer, suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le lien est dans la description. Merci. La famille polygame est une forme de famille où une personne a contracté le mariage avec plusieurs conjoints ou conjointes. Elle est connue sous deux formes, la polyandrie, quand c'est une femme qui a plusieurs hommes comme mari, et la polygynie, quand c'est un homme qui a plusieurs femmes comme épouses. La polyandrie est la forme de régime matrimonial polygamique dans laquelle une femme épouse deux ou plusieurs maris en même temps. Cette dernière, la polygynie, est l'une des plus anciennes formes de polygamie dans beaucoup de sociétés africaines. Quel pays autorise et pratique la polyandrie? La polyandrie est un système d'alliance, d'organisation familiale, de parenté et c'est une institution dans plusieurs pays. Au Paraguay, dans la tribu Haché du Paraguay, près de 60% des enfants ont un ou deux pères secondaires. Ces derniers s'occupent des enfants de manière égale. Au Venezuela, dans la tribu Bari au Venezuela. En Chine, toujours dans les tribus, cette fois-ci chez les Mosuo, les femmes sont polyandres depuis au moins 33 siècles. L'adage est Who runs the world? Girls, car ici les femmes peuvent choisir d'avoir un amant tous les soirs et le nom de famille se transmet de la mère aux enfants. Au Népal, chez les Treba du Tibet, la polyandrie est pratiquée lorsqu'une famille n'a que des filles et pas de fils. Dans cette tribu, c'est la femme qui hérite des terres familiales, ce qui implique que la femme doit avoir une forte main-d'œuvre pour travailler ces terres. En République démocratique du Congo, chez les Bachilélé, une coutume permet aux Congolaises d'avoir plusieurs maris. Si la quasi-totalité des pays musulmans, à l'exception de la Turquie, interdiction en 1926, et de la Tunisie, en 1957, autorisent la polygamie, plusieurs pays d'Afrique majoritairement chrétiens et animistes ont légalisé cette pratique, comme la Rez-de-Chaussée, la Centrafrique, le Kenya ou le Gabon. Quant à la polyandrie, elle s'établit dans des pays misérables comme le Tibet, où plusieurs hommes doivent unir leurs forces pour nourrir une femme et sa progéniture. Morois, Syl. Bramble, 1918, page 127. Au Népal existe la polyandrie fraternelle, le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris. Et plus précisément, le fait d'épouser les frères du mari. Ils vivent tous ensemble et partagent les faveurs de l'épouse. Le but serait d'éviter la division du patrimoine, partager le travail, qui nécessite des déplacements pour l'élevage, le commerce et ce qui a pour avantage de toujours avoir un homme à la maison, et ainsi s'assurer un meilleur niveau de vie. Dans ce type de mariage, c'est le frère aîné qui fait office de chef de famille. Tous les enfants issus de la polyandrie sont égaux. Ils considèrent le frère aîné comme leur père et les autres frères sont des pères-frères. À la question posée, quels sont les avantages de la polyandrie? Une femme répond. La femme reçoit plus d'affection, de l'attention, de la tendresse. La femme ne manque de rien, elle mange à sa faim et selon ses envies du jour. La femme reçoit des cadeaux, de l'argent, des vêtements, des biens matériels de ses différents maris. Une Américaine qui épouse deux hommes a dit. Les filles polies s'amusent tout le temps. Me voici et mes deux partenaires de vie. L'un est un amour physique, l'autre est un amour de l'esprit. Ils mesurent tous les deux 1,90 mètres. Ils ont tous les deux une barbe, nous portons tous des lunettes. L'un est du sud, l'autre est un habile du nord. Nous vivons ensemble et nous nous entendons très bien. J'élève leurs deux fils, nos deux aînés sont à l'université. D'après vous, est-ce que la polyandrie, c'est-à-dire, le droit de se marier à plusieurs hommes, est une bonne chose? Devrait-on la légaliser dans votre pays? Laissez votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Suivez-nous aussi sur Facebook. Le lien est dans la description. Likez la vidéo, partagez-la avec vos proches. Merci.